Bonjour, c'est Florentine de Loa Wang de l'espace du couple. Le désir. Aujourd'hui, je voudrais parler de désir. Parce que dans nos couples, il y a un décalage au niveau du désir. Que ce soit les hommes, les femmes, les hommes, il y a toujours dans chacun des couples un des deux qui a plus de désir que l'autre. Ce décalage, il est universel et il crée beaucoup de douleurs. Il crée beaucoup de douleurs. Dans 75% des couples, c'est plutôt les hommes qui ont plus de désir. Et dans 25% des couples, quand même, ce sont les femmes qui ont le plus souvent envie de faire l'amour. Et c'est probablement lié à un taux de testostérone. Ce qui est sûr, c'est que la douleur de celui qui désire plus, c'est la douleur de ne pas se sentir désiré, voire même parfois se sentir rejeté. Forcément parce que comme il arrive plus vite vers l'autre avec son désir, il n'y a pas l'espace-temps pour que le moins désirant ait le temps de sentir et d'arriver avec son désir. Et puis la douleur du moins désirant, c'est celle d'avoir la pression, de se sentir pas normal. Et puis dans les couples, il peut y avoir tout un tas d'agitation, de danse pour réduire ce décalage. Et souvent, ce sont des agitations qui nous précipitent en douleur, qui nous déconnectent, qui peuvent dépasser les limites du consentement, qui font que le terrain de la sexualité devient miné et au long cours, les couples finissent par ne plus faire l'amour, par éviter de se coucher ensemble, éviter de se retrouver dans des configurations où il y a trop de douleur au moment où il est question de on fait l'amour ou on fait pas l'amour. Ça se transforme tellement facilement. Il y a plein de choses à savoir sur la différence entre les hommes et les femmes, sur les différents niveaux de désir, sur les langages du désir, sur la physiologie, sur comment s'occuper de son corps pour avoir du désir, sur quoi faire ensemble quand un veut et pas l'autre, pour rester connecté et pas tomber dans la douleur et de solitude. Soit un qui regarde le plafond en attendant que ça se passe, soit on est dos à dos et on se fait la tête, soit ça explose, soit accueillir, fertiliser, communiquer, grandir ensemble sur les espaces du désir. C'est fondamental. C'est une des premières propositions des rendez-vous de l'intelligence amoureuse. Il y a des tas de solutions pour ça, beaucoup de ressources. Regardez dans le texte qui va être sous la vidéo, vous allez pouvoir en lire plus à vos amours.